suis allée faire un petit tour aux Jean Coutu, j'ai été racheter des essentiels, puis j'ai aussi acheté des petits trucs pour me faire comme une trousse, pour garder dans ma sacoche ou à mon travail pour l'été. Commençons par un vrai essentiel. Je suis allée manger tantôt sur une terrasse. Puis le soleil était très très fort. J'avais quand même vraiment peur d'attraper un coup de soleil. Je pense que ça va, mais ça m'a motivée à aller racheter mon écran solaire. Donc mon préféré, le seul que j'adore et que je conseille à tout le monde qui aime pas la crème solaire, c'est la plus sensorielle que j'ai essayée de ma vie. C'est la Biotherm lait solaire corps. Elle est très 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 légère, mais elle protège vraiment bien. Je suis juste un peu déçue parce que maintenant, celle pour le corps, ils la font seulement en FPS 30. Puis moi, j'ai acheté la FPS 50 parce que j'ai la peau vraiment sensible au soleil. Mais comme je vous dis, ça a bien protégé ma peau. Puis les derniers étés, j'ai pas eu de gros coups de soleil. En fait, j'en ai pas eu quand je l'utilisais. Fait que c'est vraiment le spectre Mixoril XL qui est aussi le même que dans Vichy puis La Roche-Posay. Donc, il y a vraiment un spectre qui fonctionne super bien puis qui est UVA et UVB. Pour le visage, j'aime aussi bien la Biotherm, mais il y a quelques jours, j'ai été acheter la Antelios XL que j'aime encore un petit peu plus que la Biotherm, je vous dirais. C'est la Antelios, donc ultra fluide, c'est vraiment comme de l'eau qu'on applique sur le visage, puis elle fait vraiment bien, même en dessous du maquillage. Puis celle-là, justement, c'est un FPS 50+. Pour le visage, je trouve ça encore plus important, même si la différence de protection entre 30 et 50, c'est quand même minime. J'ai eu un rendez-vous au dentiste, puis mon hygiéniste dentaire considérait que mon dentifrice que je prenais, le 3D White, j'étais mieux de changer pour quelque chose de moins abrasif, puis d'essayer à la place des bandes blanchissantes si je voulais avoir l'effet blanchissant. Donc j'en ai acheté une boîte comme ça, je connais pas vraiment ça va être la première fois que je vais le faire. Il y en avait qui étaient en spécial, il y avait soit les réguliers qui étaient sur un traitement de 7 jours ou ceux-là qui étaient doux, un traitement de 14 jours. Donc je me suis dit que j'allais commencer avec le plus doux pour essayer d'éviter la sensibilité au niveau des gencives ou pour la chaleur et tout ça. Donc vous me direz, vous, si vous avez de l'expérience avec ça, parce que moi, je m'y connais pas trop, mais elle m'a expliqué le quoi faire si jamais il y avait une réaction quelconque. Après ça, un essentiel dans ma trousse de maquillage, j'étais en train de terminer mon fond de teint, qui est en fait une bébé crème, donc c'est la Hydra Force bébé de Lise Wattier. J'en parle quand même vraiment souvent, mais on dirait que je suis une des rares personnes qui tripe sur ce produit-là, donc j'en parle vu qu'il est un peu méconnu. Donc c'est vraiment le voile teinté Hydra Protecteur avec de l'extrait d'algues de Gaspésie. Vraiment comme léger, mais il y a une belle couvrance, je trouve. Puis il hydrate aussi en même temps, donc un petit produit parfait. Je voulais des petits sprays, en fait un petit spray comme ça pour mettre de l'alcool dedans pour appliquer sur mes pinceaux de teint une fois que je les ai lavés pour faire comme un petit désinfectant. J'avais entendu dire que c'était bien de faire ça de temps à autre, donc j'avais pas de petites bouteilles spray vaporisateur. Donc j'ai acheté celle-là dans l'allée des trucs de voyage. Puis en même temps, c'est ça, je voulais des trucs pour faire comme une genre de trousse d'essentiels pour amener avec moi à mon travail ou dans ma voiture ou peu importe. Donc j'ai acheté des petites lingettes démaquillantes. Des fois, si je voulais passer, mettons, du travail à la plage, puis que je voudrais enlever mon fond de teint et mettre de la crème solaire. Donc, des petites lingettes comme ça. Je sais que les Neutrogena sont bien aimés. Moi, normalement, je n'utilise pas des lingettes démaquillantes, mais on the go comme ça peut toujours être pratique. Donc, un petit sac comme ça, facile à trimballer. Puis, j'ai aussi pris des pansements. Donc, je pense que je vais pouvoir garder après ça là, le petit emballage, puis en mettre juste une plus grosse boîte dedans. Mais ça aussi, je trouvais ça pratique. Toujours à avoir sous la main d'ailleurs. J'en ai un en ce moment, je m'étais fait une petite coupure. La même journée que j'ai acheté mon écran solaire pour le visage de La Roche-Posay, j'ai également acheté une nouvelle crème pour le visage pour le jour. Puis j'ai commencé à la tester. Donc c'est de Reversa. C'est la crème anti-rides FPS 30. Donc justement, en dessous de mon make-up Day to Day, j'applique cette crème-là. Je suis en train de la tester en fait. Mais quand je vais aller vraiment m'exposer au soleil, je vais mettre la crème solaire FPS 50. Donc c'est avec 8% d'AHA. Puis c'est une crème qui exfolie, hydrate, adoucit et lisse la peau, réduit l'apparence des rides, ridules et taches brunes. Puis ça absorbe la totalité du spectre solaire UVA et UVB. Vous me direz si vous voulez que je fasse un review complet après comme un mois pour voir si j'ai vu des résultats. Moi, c'était surtout au niveau de la texture de ma peau que je voulais faire plus lisser. Puis c'est très intéressant parce que c'est un produit qui est d'une compagnie québécoise. C'était tout pour mes petits achats du Jean Coutu, un endroit que j'adore mais qui me coûte très cher. Vous me direz, vous, c'est quoi vos essentiels du moment à la pharmacie?